La pause café, comme chaque mercredi. Comme chaque mercredi. Comme chaque jeudi même. Comme chaque jeudi. Oui, car vous n'êtes plus le mercredi, nous sommes jeudi. Mais où ai-je la tête? C'est la musique, c'est le jazz. Vous avez vu, ça m'a perturbé. Ça transporte. On parle du ghosting. Alors, vous savez, oui. on a cette habitude de rire sur les mots anglais, mais c'est le mot qu'on utilise. Le ghosting, c'est pas du silence, c'est de l'indifférence. Et c'est pire. Et c'est très douloureux. Oui. Assez surprenant ce silence, hein, surtout à l'heure où on est vraiment hyper connecté, on reçoit beaucoup de messages, on n'en a jamais autant envoyé, autant reçu. Et ce qui nous fait effectivement le plus souffrir, c'est ce fameux silence, un message envoyé resté sans réponse, une rupture amoureuse silencieuse, hein, un candidat confronté au silence douloureux d'un recruteur après avoir postulé à une offre d'emploi. C'est ce qu'on appelle le ghosting. Et visiblement, il se répand un peu partout, vie pro, vie perso. Même combat, plus qu'un fléau. Il s'agit presque un peu du mal, hein, de notre époque. Mais si l'on vous ghost, avouez-le, vous aussi, vous ghostez. Et ça, c'est mal. Ghosting, c'est quoi? Vous ghostez, vous? Il m'arrive. Alors, on peut en discuter longuement, mais oui. On a tous un jour ou l'autre été ghosté. Mais oui. Et ghosté, c'est-à-dire on a oublié de rappeler et ça a plus blessé celui qui n'a pas été rappelé. Concrètement, c'est quoi, si on veut le traduire, le ghosting, c'est quoi? En fait, à la base, le ghosting vient vraiment de la vie privée, hein. On parle plutôt du ghosting amoureux. L'élu de votre cœur disparaît tout bonnement de la circulation, sans un mot, sans crier gare. Bah, il ne répond plus du tout à vos messages. Ce que vous devez comprendre, hein, en sous-main, c'est qu'il ne veut plus vous voir. Souvent, c'est un silence inexpliqué, inexplicable du coup, rarement bien vécu, l'autre fait le mort et c'est plutôt cruel. Alors derrière la fuite, il y a bien sûr la peur d'affirmer que l'on ne souhaite plus continuer la relation, la peur de dire, la peur de blesser l'autre aussi. On reste alors dans le non-dit, on évite la franchise. Le risque ou plutôt le résultat, c'est l'inquiétude, l'incompréhension, des difficultés parfois à tourner la page pour celui qui a le cœur blessé. Ça, c'est dans l'histoire d'amour qu'on essaie de construire. C'est aussi le symptôme de l'hyperconnexion. Et même, oui, de nos modes actuels de communication. On se parle vous, plus, Arnaud, moi, vous aussi, on reçoit beaucoup de messages, beaucoup trop, et via différents canaux, mail pro, privé, SMS, Messenger, WhatsApp, Facebook, tout ce que vous voulez. On embrasse des centaines au quotidien et on y répond ou pas, à croire que les nouvelles technologies ont bousculé un petit peu les règles de politesse et de savoir-vivre, et pourtant, qu'on ait ou non des raisons objectives de ne pas répondre, l'injonction, ou en tout cas l'attente de l'autre, c'est de répondre, et plus vite que ça. Selon une étude menée par Occurrence auprès de 3000 personnes, 50% des gens estiment qu'un retour doit être effectué dans un délai de 3 heures, c'est assez court, hein. Pour les Danois et les Sud-Coréens, il doit même être immédiat. Voilà, vous pouvez passer votre journée à répondre à des messages. C'est vrai que si la technologie a raccourci le temps, c'est à se demander si elle n'a pas aussi, dans un même temps, finalement réduit considérablement notre tolérance à l'attente. On a du mal à attendre. Ce qui nous renseigne d'ailleurs aussi sur l'impact d'un message auquel vous n'avez pas de réponse. Alors l'impact, quand l'attente dépasse largement le seuil de tolérance... Une journée, c'est dingue. Une journée, c'est long. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très long. Bon, là, on parle vraiment de ce message que vous avez envoyé, et là, quand vous ne recevez absolument aucune réponse. Alors que cette attitude soit volontaire ou non, globalement, c'est un petit peu volontaire quand même, hein, elle est source de souffrance pour 2/3 des sondés qui se sentent alors non respectés, rejetés, voire même blessés. Pour 80% des personnes interrogées, une réponse négative ou désagréable vaut mieux qu'une absence de réponse. Voilà qui est dit. C'est une pratique courante. Là, on parlait de l'amour, mais on parle du monde du travail maintenant, qui a aussi évidemment envahi le monde du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'hésite plus du tout à disparaître du jour au lendemain, sans s'encombrer de quelconque politesse ni manière, des manières qu'on pensait pourtant inhérentes au monde du travail. Alors c'est vrai qu'on pense d'emblée à ces candidats qui sont ghostés. Ils sont légion. C'est vrai que qui n'a jamais postulé à une annonce? Alors déjà, d'entrée, vous postulez à une annonce, vous n'avez pas de réponse du recruteur, mais vous passez aussi parfois un entretien, voire plusieurs, et là, vous subissez le silence absolu du recruteur. Il vous a pourtant consacré du temps, et d'un seul coup, il fait le mort, vous relancez par mail, vous tentez de l'appeler, il ne vous rappelle pas, et là, on tombe il vous ghoste. Et là, on tombe fou. Vous avez écarté. Bon, là, comprenez que vous avez été écarté du processus de recrutement.
cette stratégie d'évitement poussée à l'extrême est pourtant très courante. Selon une étude de Region Job publiée en 2019, donc il y a relativement peu, 62% des candidats ne recevraient jamais de retour sur leur candidature de la part des entreprises. Alors c'est vrai que c'est une gestion des candidats un petit peu douteuse, qui peut faire des ravages. Quel ravage sur un candidat à la recherche d'un emploi, surtout quand la manœuvre se répète, c'est une perte d'estime de soi, de confiance en soi. Et là encore, tout le monde vous le dira, on préfère recevoir une candidature négative que pas de réponse du tout. Je rappelle aux employeurs que l'expérience candidat fait partie du rayonnement de la marque employeur, donc c'est important de les soigner. On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. Beaucoup, et c'est très très mauvais pour l'entreprise quand même. Totalement. On en parle en général au coin du feu avec ses amis en disant... Et les réseaux sociaux sont... Et parfois les réseaux sociaux. Oui. Il y a aussi le retour d'ascenseur, parce qu'évidemment il y a des candidats qui ne reçoivent pas de réponse, ça les blesse, mais les entreprises y passent aussi. Et oui, ça commence. Nous serions donc tous bourreaux et victimes, dans la sphère professionnelle aussi. La pratique, effectivement, n'est plus l'apanage des recruteurs. Elle est aujourd'hui quasiment autant répandue côté candidat que côté recruteur. C'est quand même assez incroyable. Déconvenu qui surprend les recruteurs qui n'avaient absolument pas l'habitude de se retrouver du jour au lendemain un petit peu défait. Ils ont recruté un candidat, donc un futur collaborateur, qui ne se présente pas du tout le jour J à la prise de poste. Le postulant ne décroche plus. Voilà, le collaborateur qui vient tout juste d'arriver, qui ne revient pas le lendemain, ça arrive aussi. Une inversion un peu du rapport de force. C'est vrai que ça remet en question cette capacité qu'ont les recruteurs à attirer les candidats et surtout à les retenir. Il y a quand même une question, parce qu'évidemment, quand on est seul face à son téléphone ou à son téléphone sans réponse, on se dit mais c'est quoi les raisons de ce ghosting ? Il y en a d'ailleurs ? Et il y en a. Il y a des motifs objectifs ou Alors pas ? là, dans le cas du candidat ghosté qui va ghoster à son tour, on pense d'emblée à la vengeance. C'est vrai que si vous avez été ghosté à plusieurs reprises, vous dites le prochain recruteur, je vais le ghoster. Je vais l'avoir au tournant et je vais le ghoster. Bon, voilà. Certains, ce sont plutôt surtout que ça prend du temps les processus de recrutement. Globalement, ça va jusqu'à 5 semaines en moyenne en France. Donc quand on voit que ça tarde trop, on s'échappe, on s'éclipse avant de perdre son temps. On estime qu'au-delà de 5 semaines, de toute façon, on ne sera pas pris pour ce poste. Il y a aussi la peur d'aller au front, de devoir justifier. C'est pas toujours simple de dire les choses, de dire que finalement, on ne sent pas trop. Dire qu'on ne le sent pas sans vraiment justifier, ça ne marche pas très très bien. En tout cas, en 2018, plus de 56% des personnes interrogées par le cabinet Robert Walters déclaraient qu'ils ne répondraient pas à l'appel le jour J s'ils découvraient des éléments concernant l'entreprise en désaccord avec leurs valeurs. Bon, vaut mieux se renseigner sur l'entreprise avant de passer les entretiens de recrutement. Ça peut-être évite de poser un lapin au premier jour. Autre enseignement, 40% des candidats affirment qu'ils seraient prêts à ne pas se présenter le jour J s'ils avaient une contre-offre plus intéressante. Et c'est là que ça se pose. Parce que finalement, se faire planter du jour au lendemain, les recruteurs ont l'habitude. Dans quel secteur ? Les secteurs en tension. On pense à la restauration, au bâtiment, notamment les services à la personne également. Disparition inopinée de candidats, peut-être à craindre dans les prochains mois. On suit ces secteurs-là, on sait qu'il est très difficile de recruter en ce moment, mais la pratique se répand un peu plus chez les cadres aussi. Surprenant, ils avaient plutôt l'habitude de respecter le pas de deux avec les entreprises, on fait les choses bien, mais phénomène de disparition soudaine, particulièrement diffus chez les cadres et chez les moins de 30 ans. Oui, cette fameuse génération Z. Donc à se demander si, c'est même un peu plus que la génération Z, les slashers, effectivement, peut-être révélateurs d'une génération et d'un marché de l'emploi qu'on l'espère plus dynamique et qui laisse donc plus le choix au candidat. Et oui, le candidat commence à avoir un plus de pouvoir qu'il en avait auparavant. Quand même, le ghosting, c'est un art risqué, Fanny. Oui, alors vous aimez quand je vous donne des conseils. Moi, j'adore. Concrètement, des conseils pour vous en prémunir, c'est compliqué. On peut pas. En revanche, je peux vous donner quelques conseils et vous conseiller de ne
pas y recourir tant que vous le pouvez, en tout cas en prenant vos responsabilités. En tout cas, dans un cas comme dans un autre, il n'est jamais bon d'insulter l'avenir. Retenez bien cette leçon, j'aime beaucoup cette leçon, et c'est vrai. La carrière est un long chemin et en fait, le monde professionnel, il est vraiment tout petit, surtout dans certains secteurs. Le recruteur que vous avez ghosté un jour sera peut-être celui qui sera chargé de vous recruter quelques années plus tard, à un poste que vous voulez cette fois-ci vraiment. Quand le candidat, si vous êtes recruteur, celui que vous avez ghosté, est face à vous et est devenu un manager influent. En tout cas, n'oubliez pas qu'un bon échange avec un recruteur ou avec un candidat, même s'il n'a pas apporté ses fruits, pourra être réactivé plus tard lors d'une prochaine opportunité. Donc, soignez vos relations. Voilà, c'est certainement le meilleur conseil à donner. Ouais, et puis soyez respectueux. Vous connaissez la phrase de Woody Allen, il faut toujours serrer la main de celui qui descend l'escalier de l'entreprise, parce qu'un jour, il la remonte. Et oui, comme dans une entreprise, il faut le dire, bonjour, et serrer la main. Serrer la main. Quand on le pouvait. Au moins dire bonjour. Absolument, à tout le monde. Parce qu'un jour, cette personne qui descendait la tête baissée l'escalier, elle remonte et devient le patron de l'entreprise. Et on est très déçus de ne pas lui avoir répondu. Merci. C'est dommage. Ne soyez pas trop ghoster quand même. Non, mais nous, on ne se ghoste pas. On ne se ghoste pas. Mais parfois, il y a des temps d'attente qui ne sont pas liés au ghosting, mais qui sont liés à la pression professionnelle. Et on n'a pas toujours Ou à la vie personnelle aussi. Et on a aussi une vie personnelle. Exactement. Voilà, on s'est dit plein de choses sur ce plateau. On fait une courte pause. Fanny, on s'intéresse à l'intérêt des jeunes diplômés, universitaires, écoles de commerce et ingénieurs pour les entreprises et les secteurs. Tiens, c'est intéressant. Dans quelles entreprises ils ont envie de travailler pour leur premier poste et dans quel secteur et pourquoi vont-ils le faire? On en parle à l'occasion d'une étude réalisée par l'agence Epoca Harris Interactive et dévoilée par le magazine L'Étudiant. On en parle tout de suite.